Moi je m'appelle Corinne Lagdari, voilà, j'ai 51 ans bientôt, je suis de métier éducatrice spécialisée, travailleuse sociale. Je me définis comme travailleuse communautaire par rapport à mon parcours. Je suis une grande militante de tout ce qui concerne la lutte des inégalités sociales et de santé, au travers bien sûr d'ACT UP. Voilà, je milite depuis plus de 25 ans, bien entendu, puisque j'ai été touchée de près par l'épidémie, par moi-même étant contaminée. Et tout mon combat, en tout cas militant et professionnel, parce que je ne peux pas dissocier ma fonction professionnelle de mon engagement, pour moi tout est lié, réside effectivement dans l'abnégation et le soutien indéfectible qu'on peut apporter aux personnes atteintes de VIH, d'hépatite, de co-infection, victimes de discrimination aussi par rapport à l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc ça nécessite des compétences quand même un petit peu particulières, mais ça fait 25 ans que je fais ça. Et aussi la problématique de la santé, elle est très importante parce qu'on ne peut pas considérer la problématique de la santé sans une stabilité de logement. Voilà. On ne peut pas se soigner, on ne peut pas avoir une bonne observance thérapeutique si on n'a pas cette stabilité de logement, c'est d'une évidence. Donc forcément ça m'oblige aussi à être sur ce terrain-là. Et au sein de Toulouse, donc, je suis militante ACT UP bien sûr, mais je fais partie du C10 aussi, du collectif d'entraide et d'innovation sociale qui réquisitionne des bâtiments publics depuis plus de 5 ans, voilà, pour mettre des familles à l'abri. Je fais partie aussi du GPS, du mouvement pour la défense du travail social. Et tout ça se regroupe dans une lutte cohérente où se mêlent des citoyens lambda, des travailleurs sociaux, des personnes issues du secteur sanitaire, issues du secteur social, et puis des citoyens, des anciens instituteurs, enfin voilà, tous les corps de métier, en tout cas toutes les personnes qui se sentent concernées et qui estiment effectivement que dans une société comme la nôtre, où on a des moyens, qu'aujourd'hui il est inacceptable de devoir choisir entre se soigner, se nourrir et se loger. Voilà, ces 3 principes vitaux, fondamentaux, à laquelle effectivement tout être humain devrait pouvoir prétendre, sans avoir à se battre à minima. Voilà. La lutte contre le VIH, elle a amené aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'elle a amené ce qu'on appelle le principe de précaution en termes sanitaires, notamment en 1985 avec la triste histoire de l'affaire du sang contaminé, malheureusement, mais elle a aussi amené beaucoup de choses positives, et notamment la création des appartements de coordination thérapeutique, qui aujourd'hui n'accueillent pas que des VIH d'ailleurs, et on a de plus en plus de difficultés, les délais d'attente sont excessivement longs pour pouvoir admettre les gens en ACT aujourd'hui. La question aussi de la politique de réduction des risques, la loi de 70 notamment. Donc on a pris beaucoup de retard, mais la question par exemple effectivement des produits de substitution, des fameux CSST, les centres de soins pour toxicomanes qui ont été créés dans les années 90, est issue aussi de la lutte contre le VIH. Voilà, avec l'ouverture sur les programmes de méthadone, les programmes de substitution après en 94, où là l'enjeu lié aux politiques de santé liées au VIH a pris conscience qu'il fallait vraiment avoir une réflexion et une vraie réflexion de politique de santé publique par rapport à ces questions-là. Donc on a progressé depuis 25 ans, on a obtenu beaucoup de droits, mais en même temps aujourd'hui on a un sentiment de régression parce qu'on a l'impression que ce qu'on a acquis il y a 25 ans, aujourd'hui on bagarre pour pouvoir les préserver. Il y a des véritables entraves aux droits, et je
prends l'exemple des droits sociaux pour les malades, l'AH par exemple, l'allocation adulte handicapé, qui est systématiquement entravée beaucoup aujourd'hui, alors que c'est en 92, Bernard Kouchner avait dit, ben voilà, accessibilité à l'AH pour tout le monde. Le gouvernement Sarkozy, par le biais d'un décret, a restreint effectivement cet accès-là. On prévoit, là ça vient de tomber au 1er janvier 2017, le cumul allocation spécifique de solidarité et AH ne sera plus possible, sauf pour ceux qui sont encore dans ce cadre-là et qui pourront en bénéficier pendant 10 ans. Enfin, voilà, on a l'impression que les droits acquis vraiment de longue lutte il y a 25 ans, ben on est en train de mener un combat mais acharné pour pouvoir les préserver aujourd'hui. C'est catastrophique. La Sherpa, moi, ça me fait penser aux personnes qui assisent dans les montagnes, les alpinistes pour monter. Donc il y a un côté un peu aidant, forcément. Moi, ça m'évoque ça, le Sherpa. C'est comment on devient un aidant dans des circonstances qui peuvent être parfois très pénibles. Et la montagne et les Sherpas, l'alpinisme, c'est quelque chose d'excessivement difficile. Gravir une montagne, atteindre un sommet. Et je me dis que nous, ben, à notre petite échelle de militants et d'aidants dans la relation aidant-aidé, parce qu'on est quand même là-dedans, et puis moi, en tant que travailleur social communautaire, j'y suis aussi, ben, je suis un petit peu une Sherpa quelque part. Voilà, ben, j'aide les gens, c'est mon domaine, c'est mon leitmotiv. C'est ce pourquoi je me lève tous les matins. Et il y a des moments où j'ai vraiment pas envie de me lever le matin, mais je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de moi. Et c'est pas de la mauvaise, je ne m'auto-flagelle pas, c'est pas du tout ça, mais c'est ce qui fait sens. Et je crois que dans la lutte aujourd'hui, dans le militantisme, il faut retrouver ce qui fait sens. On a besoin de sens, voilà. Et le Sherpa, ça fait sens. Parce que les gens nous parlent de leur vie intime sur le plan santé, sur le plan social. Ils nous donnent une partie de leur vie qui est extrêmement douloureuse et nous, on se doit à minima de les considérer en tant que sujet singulier et aussi de ne pas les mettre dans une posture où ils aient à répéter systématiquement leur histoire pour accéder à leurs droits. Il n'y a rien de plus insupportable que d'avoir à répéter avec la multiplication parfois des intervenants sa propre histoire. Donc moi je m'en saisis, je l'écris et après je fais les relais avec les partenaires et on arrive à travailler en bonne intelligence et en bonne complémentarité. Voilà. Et puis ça soulage un petit peu la personne aussi. Voilà. Il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de personnels soignants. Moi, j'ai un profond respect pour le personnel soignant aujourd'hui qui travaille dans des conditions, mais alors catastrophiques, qui se plaint des conditions de travail. Donc, c'est extrêmement difficile, quoi. Et il n'y a qu'à voir le taux de suicide chez les infirmières ces derniers temps, et Toulouse n'a pas été épargnée par ça. Donc c'est dramatique. On sent que l'aspect social et soignant aujourd'hui, on n'est pas en odeur de sainteté, quoi. C'est plutôt des métiers qui sont dévalorisés. Donc forcément, quand c'est porté avec un petit supplément d'âme militant, bah c'est une vraie bagarre, c'est un vrai combat, c'est une guerre qu'on mène, quoi, vraiment, contre l'injustice sociale et les inégalités sociales et de santé. C'est une guerre quand même. Et il faut qu'on la gagne, cette guerre-là. On ne peut pas considérer les choses autrement, c'est pas possible. C'est pas possible. Les luttes d'aujourd'hui, elles ne peuvent pas se construire si on n'a pas connaissance des luttes passées. Ce n'est pas possible. Voilà. Les acquis qu'on a obtenus de haute lutte il y a 25 ans, il faut que les jeunes qui arrivent et qui veulent partager nos combats, il faut qu'ils s'imprègnent de cette histoire. Alors, nous, on a fait le tour